Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 12e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time N64, l'ancienne version, et nous sommes actuellement dans le Temple de l'Esprit qui est le dernier gros donjon avec le dernier des sages à rassembler, si on ne compte pas évidemment celui qui apparaîtra à la fin, évidemment comme vous le savez, mais et donc avant bien sûr d'affronter Ganondorf dans sa demeure, mais ça ce sera après puisqu'il nous reste ce donjon à terminer. Et nous l'avons démarré, mais d'une manière assez spéciale puisqu'en fait on l'a démarré en étant enfant pour récupérer ce que l'on a au bras actuellement en adulte, les gantelets d'argent. Alors à quoi ils servent ces gantelets d'argent? Et bien en fait ils nous permettent de pousser des blocs spécifiques. On va en avoir un d'ailleurs dans quelques instants. Voilà, qu'on va voir dans quelques minutes. Aïe, ça commence bien. Et donc on va pouvoir finir et faire officiellement ce donjon avec en étant un dieu, tout simplement. Alors d'abord, je vais récupérer encore les quelques cœurs qui me manquent ici. Oh, ah oui, c'est vrai qu'en adulte on peut les taper à l'épée. Et donc les fameux blocs que j'évoquais, c'est justement ceux-ci. Vous voyez, ils sont un petit peu grisâtres, ils sont très gros, énormes. Vous voyez que les gantelets d'argent qui peuvent les pousser. Oh, on peut le tuer. Il n'en pas. Merci. Alors, au plafond. Alors en vrai j'ai envie d'économiser une flèche. Et donc ça va ouvrir une porte ici. Ça va ouvrir également l'autre porte. Mais pour l'instant, on va s'intéresser à la porte de gauche. On va avoir le Volfos à éliminer. Par derrière, il dégage. Et donc ici, on a un symbole de la Triforce. Donc vous savez ce qu'il va falloir faire. Un petit coup de mélodie. Oh. Alors, on va récupérer ça. Alors le bloc du temps c'est pas une sculpture là. Pas important. Ah, je crois qu'il y a un liquide qui va tomber du plafond. Alors on a une petite clé. Ouais.
Bouge, 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 bouge. Faut surtout pas qu'il me bouffe ma tenue. Donc maintenant, on peut ouvrir la porte du milieu. On va se débarrasser de ça. C'est battu. Est-ce qu'on risque pas d'avoir un monstre ici? Ah si. Je me doutais bien qu'il y en avait un. Attendez. On va s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'il est? N'oubliez pas qu'on peut pas utiliser le monocle et ça en même temps. Voilà, Yop fait une grosse attaque tornade, mais c'est moins bien. Alors, on va pousser le miroir sur les soleils qui vont les éclairer. Certains nous servent, d'autres pas. Alors surtout n'ouvrez pas les coffres, parce que certains contiennent de la glace. Et là, vous nous infligez des dégâts pour rien. Le seul soleil qui nous intéresse, c'est celui qui va ouvrir la porte. Et je pense que c'est celui-ci. Oui. Alors, celui-là, par contre, c'est pas une vraie statue, il faut bouger de là. Alors, on va venir sur cette plateforme. Et on va déclencher un coup de feu de dîne. Et un coffre va apparaître. Et c'est là qu'on va trouver la carte du donjon. Pour une fois, on a trouvé la boussole avant la carte. Ça change. Oh putain, mais on va... Je vois rien. Putain. Oh, je vois ça. Ah, quand tu vois rien, c'est pas moi. Attends, je vais... Ah, je ne vois rien. C'est terrible. Tellement j'avais un moyen d'éclairer, je vois pas lequel là. Ah, ça m'énerve, hein. Ça m'énerve de ouf. Bon. Il est tellement sombre le jeu que... Je pourrais essayer d'augmenter la luminosité, mais je sais pas comment. Bon, tant pis.
Pas mal. Quand je suis à côté de la torche, là, comme par hasard, ça fonctionne mieux. Bon, allez, on va prendre le coffre. Avec une clé, bien sûr. Oh, non, ça. Alors, attends. Quitte à utiliser de la magie. Attendez, faut se mettre au milieu des deux, là. Donc, c'est clams en même temps. Alors, lui, pour le coup... On a gagné. Ah oui, ça. Putain. Ah, je peux rien faire. Oh, quoique. Ça fait, si ça a fait son effet, je voulais le faire avec une flèche, pas avec un missile tennis, mais bon. Et là, on va retrouver un ennemi qu'on a combattu en étant enfant. Et oui, on va recombattre un H-Viande, sauf qu'on est un adulte cette fois-ci. Donc. Après, il fait toujours autant de dégâts. Hein. C'est juste qu'il va prendre un petit peu plus cher sur nos coups qu'en étant enfant. Et étant plus grand, on est à taille d'homme pour l'esquiver. Allez. Non. Hop. On a gagné. Oh ouais, sacré combat. Et donc, on va évidemment... Petit donjon. Et donc nous obtenons le bouclier miroir. Alors le bouclier miroir, il va faire l'effet l'effet du miroir en fait, tout simplement. Et notamment pour utiliser la lumière, hein, comme ce qui avait été fait sur les soleils. Sauf qu'on peut réfracter la lumière avec notre propre bouclier. Donc c'est plus un miroir fixe en fait. Alors attends. Alors on va faire ça tout de suite. Et donc on va ouvrir la porte. Et on ouvre le coffre qui contient une clé. On va ouvrir cette porte. Voilà. Faire hyper gaffe à ça. Dis-moi que le truc monte. Alors, ici. On va.
On a mis tout le monde ici. Ça va pas qu'on les avait pas croisés ceux-là. Attention aux portes, hein. Vous voyez que les portes qui sont ici ne sont pas à l'intérieur du mur, elles sont sur le mur. Donc ça prouve que ce sont de fausses portes. Évidemment, on va facile à reconnaître. On va mettre un gros coup de masse de titan là-dedans. Et regardez ce que ça fait apparaître. Un petit œil pour tirer dessus. Et juste au-dessus, on a des plateformes qui apparaissent. Et on a surtout un interrupteur qu'on va activer. Qui va libérer le coffre en dessous, que vous avez peut-être entrevu. Et oui, c'est le coffre avec la clé du boss. Donc la fin de ce donjon approche. C'est le signe. Alors, du coup, on avait cette pièce-ci, mais on avait également une autre pièce sur la gauche, juste là. Et c'est celle qu'on va emprunter. Alors attention aux jarres qui nous tombent dessus. La porte ici est fermée, mais nous avons un cristal que je vais trouver. Donc on a il est de l'autre côté. Wesh. Mais c'est pas possible. C'est moi qui suis du bleu, hein. Rassurez-moi. Aïe. Je suis aveugle, hein. Attends. Me dis pas qu'ils l'ont changé de place. Ah non, ils l'ont changé de place. Ah non. Ah, ils l'ont mis là. Oui, ils l'ont bien changé de place. Il est pas là dans le remake. Mais bon. Terrible. Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça. C'est bon, il est mort. Alors, attends. Qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas à le taper. Merde. Il y a encore un. Alors. Vous voyez la prépondérance sur le mur ici. On va mettre ça là. Et ensuite. Et donc on va mettre la lumière sur le grand miroir là-bas. Faire s'effriter le visage, bon, qui ressemble plus à grand chose maintenant. Et donc, on va se laisser répéter sur la grille là. Et donc la porte du boss, qui veut dire que le boss de ce donjon, du dernier donjon officiel, si on ne compte pas évidemment le boss de fin,
Et le boss, je pense que vous l'aviez deviné, ce sont bien sûr les sorcières. Tiens, tiens, tiens. Voici de la visite, con. De la visite, en effet, Kotak. Ou Kotake. On parle de la prononciation. Qui es-tu, jeune impudent, pour t'introduire dans notre temps? Une bonne correction. Oh oui, une bonne correction. Esclave, entends-moi. Mon verbe est ton ordre. Tue ce jeune sot. Tue. Oh. Alors ce H-Viande là est un petit peu spécial. Allez. Ah, je suis bloqué contre le mur. Ah, celui-là il est costaud, hein. Alors, je vais regarder qui se cachait en dessous. Eh oui, c'était Naboru. Ce n'est qu'une jeune fille, mais grande est son influence au sein des Gerudo Kotake. Elle se doit de servir à la noble cause du seigneur Ganondorf. C'est parti pour affronter le boss. Pour affronter ces sorcières. Quel jeune insensé venir de son propre chef s'offrir en sacrifice au grand Ganondorf. Le souffle de mes flammes consumera son âme. La morsure de ma glace pétrifiera ses os. Duo maléfique, sorcière jumelle. Alors comment faire pour les battre? Bah avec le bouclier miroir évidemment.
Il va falloir se servir de leur propre énergie contre elle. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ah le gros fail! Mon dieu! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Ah, elle me régène complètement. Oh, j'étais game over. Mais comment est-ce que j'ai fait pour me foirer à ce point? Je comprends pas comment on fait. Ah! Il y a quelque chose que j'ai mal fait. Je comprends pas. Oh là là, il y a un problème là. Parce que c'est moi qui merde en... Il y a quelque chose que je dois mal faire, je sais pas ce que c'est. Mais pourquoi ça marche pas? Si, ça a bougé un petit peu. Je pense qu'à mon avis, je dois bouger dans le mauvais sens. Attends. Aucune réaction, oulala. Je pense que le jeu est... le gameplay du jeu est en train de me saouler. Attends. On va y arriver. Ah, c'est zéro pointé, hein. J'y arrive pas, y a rien à faire. Attends. Allez, courage. Que je comprenne un peu l'histoire, parce que là... Et pourquoi ça marche pas? Et en plus, ça n'a pas ciblé la bonne. Attends. Ah voilà, c'est en fait une. Non mais... Ah, j'arrive pas à deviner... Non mais... Non. Ah mais laisse. Ah la visée le... Ah elle sort, tiens. Attends. Bon, j'arrive à bouger. Vas-y. Oui. Oh, c'est pas simple, hein. Putain. Je me souvenais pas que c'était si galère. Pas quand vous ne connaissez que l'ancienne version en même temps. Normal. Allez. Une troisième, enfin... Je vais toucher la première fois. Allez, un petit peu trop loin l'autre. Pas très bien visé. Putain. Allez. C'est la cap qui va me tirer dessus. Ah, sauf que l'autre, elle est où? Ah, elle s'est prise là. Et c'est que la première partie. Maintenant, on va faire la deuxième. Et elles vont fusionner.
Ah. Allez. Faire attention, elles alternent. Oh. Ça veut dire qu'elle va mourir. Si elle fait ça. Ah, c'est bon. C'est fini. Allez. Les meilleures choses ont une fin, c'est une défaite. Et voilà, le combat est donc remporté. On va bien sûr récupérer le réceptacle de cœur. Voilà donc qui clôture le dernier donjon de ce jeu. Avant notre affrontement face à Ganondorf, bien sûr. Voici donc le médaillon de l'esprit.
Eh oui, enfin. Mais avant de croiser le fer avec le Vilganondor, il te reste une personne à rencontrer. Cette personne t'attend au temple du temps. Et donc on retourne au temple du temps. Je t'attendais, Kevin. Kevin, héros du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les six sages. Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire. Écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce, connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. Toi, quêteur des saints triangles, écoute bien. Les triangles sacrés reposent en un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'âme. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme. Si elle est pure, il se changera en paradis. La Triforce, les triangles sacrés, est une balance qui équilibre les trois puissances, force, sagesse et courage. Si l'âme du porteur des cinq triangles préserve cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime. Mais si ton âme est tourmentée, la Triforce se brisera en trois parties, la force, la sagesse et le courage. À celui qui a brisé l'équilibre, il ne restera qu'une pièce, celle qui correspond le plus à ses ambitions. Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les deux autres pièces. Ces deux pièces sont transmises aux élus du destin, ils porteront la marque de la Triforce de leurs mains. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le temple du temps pour violer le Saint Royaume. Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce est brisée en trois parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Malheureusement, oui. Il possède quand même un des pouvoirs de Dieu. Grâce à sa Triforce, il put devenir le seigneur du mal. Ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les yeux du destin pour s'approprier les deux pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage, c'est toi, Kevin. Le détenteur de la Triforce de la sagesse est le septième sage, dont le destin est de conduire les autres éveillés. C'est moi, Zelda, princesse d'Hyrule.
Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité, mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, c'est un Ganondorf pris d'assaut le château d'Hyrule. Je t'ai vu en m'enfuyant du château d'Hyrule. On obtient donc la flèche de lumière. Princesse Zelda, petite cachotière. Je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais tu as baissé ta garde, et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Que sa puissance n'est que misère, sa seule force est la puissance du courage. Et voilà qui clôture donc cet épisode et donc eh bien la fin du jeu se rapproche à grands pas. Nous allons donc nous rendre la prochaine fois dans la demeure au château de Ganondorf pour en finir une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve